Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire un mini-album un petit peu particulier étant donné que je vais faire le mini-album dans son rangement, c'est-à-dire que je vais faire un mini-album dans une boîte complètement. Donc la boîte sera partie intégrante du mini-album. Alors pour ce mini-album, donc ce qui m'a inspiré ça, c'était donc d'utiliser ces papiers décor. Donc là, vous voyez un petit échantillonnage de tous. Donc ce set de papier, je l'ai eu donc dans la boutique Alina Craft. Il y a 12 papiers et donc il y a 2 feuilles de chaque. Enfin, il y a 12 designs plutôt et 2 feuilles de chaque, dont 24 papiers. Alors pour ma base de mon album, je voulais un petit peu partir sur des couleurs un petit peu comme ça et je vais peut-être être obligé d'ajouter d'autres couleurs, mais voilà, à la base j'étais partie là-dessus. Donc j'ai cherché un petit peu dans tous mes sets de papier. Alors là, dans celui-ci, bon bah il reste pas grand-chose et j'ai celui-ci, ce papier-là, qui me semblait pas mal du tout. Donc je vais prendre les feuilles. Eh bien, on va terminer cet album. Donc là, ce sont des feuilles qui font 15 par 30. Donc c'est parfait. Voilà, donc là j'ai déjà 3 feuilles. J'avais opté également pour des feuilles dans cet album-là. Je pense que... Non, celle-ci, ça vient pas de cette... Bah si, ça vient de cet album. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, voilà, pour l'instant, je reste un petit peu dans les feuilles un petit peu couleur turquoise très pâle. Et je pense que je vais associer d'autres couleurs avec. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser ces feuilles-là. Donc, il me faudrait, au niveau de ces feuilles-là, il me faudrait 12 feuilles. Ouais, je vais prendre celle-ci, ça peut être sympa aussi. Celle-ci aussi. Alors, je vais voir déjà combien de feuilles j'ai. 10, 11. Donc là, il me faut encore une feuille. Ouais, plutôt celle-ci, pas avec le foil. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mes 12 feuilles et donc on va pouvoir commencer cet album. Alors, pour continuer, donc j'ai sorti ma planche de rainurage. Donc moi, j'utilise celle de chez Artemio. Franchement, j'en suis super contente. Alors, par contre, il va falloir faire attention un petit peu au sens des motifs, notamment pour cela et pour celui-ci. Les autres, après, on s'en fiche. Alors, au niveau de mes pages, donc je garde la longueur totale, donc à savoir les 30 cm. Et donc, je vais faire un premier trait, un premier marquage à 14,5. Et ensuite, je vais faire un autre marquage à 29 cm. Voilà, donc là, ça me fait 2 plis, voilà, 2 traits comme ça. Et je vais faire la même chose pour toutes mes feuilles. Donc, à 14,5 et à 29 cm. Voilà, donc là maintenant, j'ai toutes mes pages. Tous mes plis sont marqués sur toutes mes pages, donc je peux ranger ma planche. Et maintenant, il va falloir que je marque bien les plis. Donc je reprends chacune de mes feuilles, je viens marquer le premier pli. Voilà, et je marque, alors le deuxième, je vais le marquer dans l'autre sens. Donc voilà, pour toutes mes pages, je marque le pli dans un sens et le petit rabat, je marque dans l'autre sens. Et donc je fais ça pour toutes mes pages. Voilà, donc là, j'ai marqué toutes mes pages. Donc, je vais voir un petit peu dans quel ordre je veux faire les choses au niveau de mes papiers. Puisque je ne vais pas laisser forcément dans l'ordre où je l'avais là. Donc, je vais placer déjà mes papiers en fonction de comment je les veux par la suite. Et ensuite, on va venir les coller.
Donc, je vais prendre la première page, voilà. Donc là, j'ai mon pli au centre et là, j'ai ma petite patte. Et je vais prendre donc ma deuxième page et je vais venir coller cette petite patte sur mon papier ici, comme ça. Donc franchement, très simple, un petit peu long, mais très simple. Alors moi, je vais utiliser de la colle. Après, on utilise ce que l'on veut. Du double face, de la colle, ce que l'on veut, ce que l'on a, ce que l'on préfère. Et donc, je place mon papier. Voilà. Alors, si on a du mal à voir, on n'hésite pas à plier, hop, le papier de manière à voir correctement où on est placé. Voilà. Et voilà, donc là, ça va nous donner ça, voilà. Et on a déjà une partie qui est faite. Donc maintenant, on va continuer de la même manière. Donc là, je laisse toujours la pâte. Alors moi, non, ça c'est défait. Alors, comme c'est du papier, comment dire, du papier imprimé qui est un petit peu plus long à sécher, je vais... Bon, non, je vais quand même continuer. Donc, je vais continuer à utiliser de la colle. Mais voilà, avec le papier imprimé, c'est un petit peu plus long. Donc voilà, prenez bien le temps de faire sécher les choses. Donc là, sur le côté là, j'ai ma pâte à nouveau. Donc je vais mettre de la colle ici. Je prends ma feuille d'après. Et donc là, j'ai ma pâte que je laisse sur la droite. Et je vais venir coller comme ça. Voilà. Et donc, je procède de la même manière et je vais coller mes 12 pages les unes à la suite des autres. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Tous mes papiers sont maintenant collés. Donc, on a toutes nos pages comme ça. Et donc, maintenant, sur l'envers, donc là, tout le verso est blanc. Donc, maintenant, je vais venir coller mes papiers décor donc de ce set de papier-là. Donc, par contre, faites bien attention si vous avez des pages imprimées avec un sens au niveau du motif. Faites bien attention à rester dans le même sens au niveau de vos pages sur l'envers. Alors, par contre, je vais coller une page sur deux. Au niveau de celle-ci, par contre, donc là j'ai ma pâte, voilà, ma pâte de collage. Donc pour la masquer, je vais coller ma page ici. Donc ici, je vais faire une page sur deux. Donc ici, je vais coller ici et voilà jusqu'au bout. Donc à chaque fois, comme ça, ma pâte de collage sera à la fois cachée et ça va renforcer également au niveau du papier. Donc là, mes feuilles de papier, par contre, font 15,2, même par 15,2. Donc, je vais devoir les recouper. Donc, je vais les découper à... alors, je vais faire 14 cm sur 14,5. Alors, en largeur, c'est 14 cm. Alors, ouais, je fais attention un petit peu au motif. Donc, je vais couper plutôt l'autre côté. Voilà, et donc sur une hauteur de 14,5. Voilà. Alors, je revérifie voilà, le sens de mon papier pour pas me tromper juste avant de coller. Et donc, je vais venir coller ce papier-là, je vais venir le mettre ici. Moi, je vais le coller avec de la colle. Le papier là que je rajoute, c'est du papier qui fait 160 grammes. Donc on peut mettre de la colle sans aucun problème parce que des fois si le papier est trop fin, ça a tendance à faire des marques. On voit des fois les marques de la colle, donc on est obligé d'utiliser du double face. Là honnêtement il n'y a pas de souci. Donc voilà, je colle bien mon papier et ça me permet de coller quand même en bonne partie ma pâte de collage. Voilà, et donc je vais continuer. Alors, voilà. Et alors, je vais peut-être découper un petit peu mes pages à l'avance. Et donc, voilà. Là, j'ai encore la prochaine page. Hop, voilà, avec ma pâte de collage. Donc, je vais mettre une autre photo de ce côté-là. Enfin, un autre papier de ce set-là. Voilà, donc j'ai déjà découpé une partie de mes feuilles à 14 cm sur 14,5 et on va les coller. Donc, moi, je vais faire systématiquement avec de la colle.
Voilà. Donc là, toutes mes pages sont maintenant collées. Donc mes feuilles... non, là, il faut que j'en recolle une également. Alors, il m'en manque une. Donc là, je vais venir en recoller une de toute façon ici. Et donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Voilà. Voilà pour celle-ci. Alors là, bon, on a la pâte, mais par la suite, je pense que je vais venir l'enlever. Pour l'instant, je la laisse, je verrai ensuite. Donc là, je vais remettre une autre image ici. Et je vais également en découper une pour mettre sur le dessus, parce que j'ai plutôt envie d'avoir ces images-là sur le dessus de... Ça, ce sera le dessus de mon album. Donc, je vais redécouper aux mêmes dimensions ici et une autre également là pour les rajouter. Alors, j'ai collé ma feuille à l'intérieur et avant de... Donc là, j'ai découpé à nouveau mon autre feuille pour la mettre là. Mais avant de la coller, je voudrais y intégrer un petit morceau de ruban. Donc j'ai choisi un ruban un petit peu dans les mêmes teintes. Et je voudrais l'intégrer ici. Là, hop, je vais y arriver. Voilà, l'intégrer un peu de cette manière-là pour avoir quelque chose pour faciliter pour le fait de le tirer. Donc je vais mettre du double face, puisque donc comme ça, ça tiendra sans problème. Alors je centre à peu près les choses, hein, il n'y a pas non plus... Voilà, bon, si je vais quand même prendre les mesures pour y installer le ruban, ce sera quand même un petit peu mieux. Donc, alors, donc la moitié, on est à 7,5. Mais alors forcément, maintenant j'ai mis... ouais, alors, bon, voilà. Je vais mettre un petit peu avant et après. Donc, je vais placer mon ruban. Donc, alors, hop. J'enlève bien mon double face. Donc, je place mon ruban. Voilà. Alors, je laisse la distance que je veux au niveau de la boucle. Hein, c'est vraiment... Après, c'est un choix. Voilà. Et donc, je vais remettre quand même du double face par-dessus pour maintenir bien les choses. Et ensuite, je vais venir appliquer venir coller comment dire, mon dernier papier. Voilà. Et donc là, on devrait, voilà, ça va se passer comme ça. Donc, hop, j'enlève le double face déjà. Je viens mettre de la colle et on colle ça. Voilà. Alors l'avantage avec la colle, c'est que vous pouvez vraiment le placer correctement. Si c'est pas bien mis, vous pouvez le bouger légèrement. Tant que la colle n'est pas sèche, on arrive à faire les choses. Donc voilà, et là, ça me permettra de pouvoir tirer mon album. Donc là maintenant, je vais laisser ça de côté, enfin pas totalement de côté, mais on va prendre les mesures pour faire notre base, étant donné que c'est un mini-album qui va être intégré dans une boîte. Et donc on va prendre les mesures pour faire notre boîte à cette dimension-là. Alors déjà, donc voilà, donc je vais devoir prendre donc une feuille de papier. Voilà, alors je vais avoir les bords de chaque côté pour ma boîte. Et donc là, pareil. Alors maintenant, ce qui va être... il va falloir... Bon, j'aurais dû faire plus un carré qu'un rectangle, mais bon, c'est pas grave. Alors là, il faut que je prenne donc ma mesure. Alors, ma mesure, il fait 14,5, mais étant donné que je suis quand même beaucoup en décalage sur certaines pages, alors je vais peut-être m'aider de mon marquage sur ma grille, ce sera peut-être plus simple. Alors, je vais prendre 15,5, donc juste cette partie-là. Donc 15,5. Ensuite, au niveau des côtés, eh bien, c'est tout simplement la hauteur au niveau de ma tranche. Donc là, je vais presser un petit peu pour me donner un ordre d'idée, mais je vais prendre un petit peu plus parce que donc là, il n'y a rien à l'intérieur de cet album. Mais après, il y aura des photos, il y aura des décorations, peut-être des choses en 3D ou autre, donc ça prendra un petit peu de place. Donc là, on va dire que je vais prendre, eh bien, je vais prendre 2,5 cm au niveau de la tranche, donc 2,5 de ce côté et 2,5 de ce côté. Ensuite, au niveau donc de la largeur de mon album, donc la largeur, alors là par contre on est à peu près bon, donc je suis à 15, bah, je vais prendre 15,5 encore. Donc là, cette partie là, ouais, c'est peut-être pas très clair, mais donc ça fait 15,5. Là, au niveau des côtés, je vais reprendre la même chose que j'avais pris là, donc c'est-à-dire 2,5 cm.
Donc là, ce qui veut dire que il faut que au niveau de mon papier, pour faire ma base de boîte, mais pour le fond, je vais avoir besoin de 20,5 cm, un papier donc de 20,5 sur 5, bah c'est la même chose. Ah bah oui, j'ai pris exactement. Donc, il me faut un carré qui fera 20,5 de côté. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec des mesures comme ça, c'est qu'une feuille A4 va me suffire. Donc, je vais prendre une feuille A4. Par contre, je prends dans un papier suffisamment rigide, donc dans un cardstock suffisamment épais quand même. Voilà, donc là, j'ai pris mon papier donc de 20,5 sur 20,5. Et maintenant, je vais venir marquer les plis de la même manière que je l'ai fait sur mon dessin. Donc, je place mon papier au bord, je fais mon premier pli à 2,5 cm. Ensuite, le deuxième pli, je le fais à 18 cm. Et donc, ensuite, il me reste 2,5 cm. Donc, je tourne mon papier et je fais exactement... Hop là, je fais exactement la même chose. Donc, je suis les repères. Donc là, ça me fait une boîte en forme carrée. Maintenant, en fonction des mesures de votre album, votre boîte peut différer au niveau des mesures. Mais donc, vous avez vu comment on fait pour, voilà, pour faire la boîte au format. Donc, je fais à nouveau 2,5 cm. Ensuite, 18 cm. Et donc, il me reste 2,5 cm. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, maintenant, il va falloir marquer les plis. Et donc maintenant, il va falloir que je coupe la pâte. Il va falloir que je coupe d'un côté. Donc on choisit un seul côté. Après, on peut choisir celui-ci ou celui-ci. Après, c'est vraiment ça ne change absolument rien. Mais donc on coupe jusqu'à la jointure. Alors, maintenant, donc voilà, ensuite il va falloir placer nos, comment dire, ça va nous donner notre boîte qui va se faire comme ça. Donc il va falloir mettre, je vais venir mettre du double face au niveau de ces petits carrés au bout, aux quatre coins. Ok. Et donc ensuite, je vais enlever le double face et je vais venir coller mes coins de cette manière-là. Voilà. Donc voilà, là on a la base de notre boîte. Alors on va s'assurer avant d'aller plus loin que notre album va bien à l'intérieur. Voilà. Et donc on voit qu'il y va parfaitement et donc après il n'y aura plus qu'à tirer. Alors maintenant on va continuer un petit peu et on va renforcer cette boîte. Alors c'est à dire que là au niveau des pattes de collage, moi j'aime bien rajouter du papier. Déjà ça masque les pattes de collage et ça permet de faire un renfort en plus. Alors là où on prend des chutes de papier, du papier décor que l'on a, ou alors on prend un autre papier. Moi sur celui-ci je vais prendre un autre papier. Comme j'ai pas mal de chutes dans les couleurs un petit peu que j'ai utilisées là, je vais prendre voilà, je vais prendre des chutes. Bon, alors finalement, j'ai complètement changé d'avis. Je vais pas mettre un papier dans ces couleurs-là. J'ai trouvé une chute de papier comme ça qui va, je trouve, parfaitement avec la première page là. Donc, je vais découper des bandes dans ce papier-là. Je vais découper des bandes de 2 cm. Hop. Je vais découper donc déjà des bandes de 15 cm. Alors là, je vais simplement remettre un petit peu droit. Voilà, donc je vais découper des bandes de 15 cm sur 2 cm. Donc voilà, maintenant je vais venir coller mes papiers là. Donc je colle bien à l'intérieur et donc ça permettra, hop là vous voyez pas bien, mais ça permettra de masquer un petit peu, de faire une petite décoration et donc de masquer mes pattes de collage. Alors ça masque pas totalement, mais voilà, ça permet de, je trouve, d'apporter un petit peu une finition.
Donc voilà, ça me donne ça. Bon, je suis désolée, mais j'ai du mal à voir parce que je suis obligée de mettre ma lumière plus loin parce que sinon ça fait trop de reflets avec le téléphone. Et comme je la mets loin, j'ai tendance à pas trop voir ce que je fais. Et donc je vais faire exactement la même chose sur les autres faces. Alors sur le fond, je ne vais rien mettre étant donné que mon album sera par la suite collé sur le fond de ma boîte. Donc voilà, ça me donne ça au niveau de ma boîte. Ouais, je pense que vous voyez à peu près. Donc, il va falloir que je vienne coller mon album sur ma boîte. Voilà. Alors, donc là, ouais, je vais laisser comme ça. Alors là, je vais venir, comment dire, découper ma pâte de collage. Parce que là, j'en ai une qui ne me sert à rien. Donc, je viens la découper. Et donc, je vais mettre de la colle et venir coller mon album à l'intérieur. Donc là, ça nous donne ça au niveau de l'album. Et donc maintenant, il nous reste à faire le couvercle de cet album. Donc vous voyez qu'on a un petit peu de marge au niveau de l'épaisseur. Donc là, si j'appuie au niveau de mon album, voilà, on est là. Donc là, ça laisse quand même pas mal de marge pour y mettre des photos, pour y mettre des décorations. On peut avoir après un petit peu plus d'épaisseur. Alors maintenant, pour faire le couvercle de notre boîte, on va procéder à peu près de la même manière que l'on avait fait pour notre... alors, je vais peut-être refaire sous forme de carré, ce sera peut-être un peu mieux quand même. Hein. Voilà, donc là, on a notre carré. Voilà, donc tout à l'heure, on avait pris donc 15,5 au niveau de l'intérieur. Donc là, on va prendre 2 mm de plus, de manière à avoir un petit peu plus de jeu pour que ça s'emboîte parfaitement, que le couvercle s'emboîte sur la boîte. Donc là, ça va être 15,7. Et au niveau de cette partie-là, donc là, on avait mis 2,5. Alors, on peut prendre moins. On peut prendre, alors pas plus, mais on peut prendre ou 2,5 ou on peut prendre moins. Moi, je vais reprendre la même chose, c'est-à-dire 2,5. Donc, 2,5 de chaque côté. Et comme tout à l'heure, c'était un carré de la même manière. Donc là, on va avoir donc 2,5. Cette partie-là, ici, on va avoir donc 15,7. Et donc là, on a 2,5. Donc, ce qui fait qu'il va me falloir un carré de 20,7 cm. Voilà. Donc là, c'est pareil. À nouveau, dans une feuille A4, il n'y a pas de problème puisque donc une feuille A4, ça fait 21 sur 29,7. Donc là, on a besoin d'un carré qui fait 20,7 cm. Donc, on va reprendre une autre feuille A4. Alors, voilà, donc là, j'ai ma feuille qui fait 20,5, donc un carré de 20,7 cm. Et je vais tout de suite faire mes repères pour venir ensuite plier. Donc, je prends 2,5 comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre 15,7. Hop. Voilà, et donc là, il doit me rester 2,5. Voilà, on est bon. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, 2,5. Ensuite, 15,7. Voilà, et là, on doit avoir 2,5. Ouais. Oui, c'est bon. Ok, donc maintenant, je reprends ma planche de rainurage et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que là, il va falloir que je déplace un petit peu mon papier de manière à être au niveau des stries. En tout cas, pour le 15,7. Donc, le premier, 2,5, pas de problème. Et sur celui d'après, voilà, donc j'avais mon repère, je le décale de manière à être en face d'une strie, d'une rainure, et je fais mon pli. Et ensuite, donc, je tourne mon papier dans l'autre sens. Et je vais refaire exactement la même chose. Là, je décale un peu mon papier. Voilà. Donc, mon repère, je l'ai bien mis au niveau d'une rainure. Et je marque en pli. Et donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à marquer les plis correctement. Alors, j'ai l'impression que mon papier n'est pas très... Ouais, alors mon papier s'abîme un petit peu. Alors, on va
on va, comment dire, on va remédier à ça dans pas longtemps. On va faire une petite, entre guillemets, une petite bidouille qui va faire une petite décoration supplémentaire. Alors, donc là, ça va nous donner ça. Donc là, comme mon papier est un petit peu abîmé, je vais venir utiliser du masking tape. Alors, je vais prendre un comme ça et à la limite, j'aimerais bien tomber sur un, voilà, avec celui-ci qui va rappeler un petit peu le papier que j'ai utilisé, ça va être plutôt pas mal. Alors par contre, là, étant donné qu'il est fin et que le masking tape, c'est pas quelque chose qui colle énormément, je vais utiliser à la fois du double face et le masking tape. Donc je vais utiliser le double face, celui-ci. Donc c'en est un qui colle très bien, qui vient de chez Alina Craft. Pour me faciliter les choses, j'utilise également ma planche, comment dire, ma planche magnétique pour les pochoirs. Alors je vais m'aider un petit peu du repère, du quadrillage des repères. Voilà. Ensuite, donc je viens placer ma règle. Tout simplement, c'est pour m'aider un petit peu à être, à positionner droit et à positionner au bon endroit. Parce qu'après, on ne voit pas forcément beaucoup. Alors, ouais, je vais juste le mettre sur la partie du dessus. Voilà. Alors, par contre, hop, ça colle bien quand même. Donc, je viens couper l'excédent, voilà. Alors maintenant, j'enlève, enfin, je fais bien adhérer déjà avant. Voilà. Avant d'enlever mon double face, enfin, avant d'enlever, oui, la pellicule de double face, je dis bien, je replace ma règle, mais au plus près de mon double face, de manière à avoir mon guide pour venir mettre mon masking tape. Donc, j'enlève la partie. Voilà, et ensuite je vais venir mettre mon double face. Enfin, pas mon double face, mais... et là, je ne vois rien parce que ma tête gêne. Alors... voilà. Et j'enlève également de ce côté-là. Et je viens bien appuyer pour faire adhérer le tout. Voilà. Et là, en principe, je l'ai déjà utilisé cette manière-là. Et là, de cette manière-là, voilà, mon masking tape ne va pas bouger et on a une finition qui est très propre. Voilà, ça nous donne ça. Donc, je vais faire exactement la même chose sur tous les côtés. Donc, je replace, je me sers au niveau de mon marquage sur ma... D'ailleurs, dans l'autre sens, ce serait peut-être plus simple hein, pour moi. Voilà. Alors, je me sers de les traits que j'ai mis, je m'en sers au niveau du quadrillage pour avoir mes repères. Et je viens ensuite placer ma règle. Alors, j'essaie d'être bien droite. Voilà. Ensuite, donc, je viens replacer du double face. Voilà. Alors, j'adhère bien le double face. Voilà, je replace, avant d'enlever le double face, je replace bien ma règle au plus près de mon double face pour que ça me serve de guide pour ensuite placer mon masking tape. Voilà, on adhère bien et on va vérifier tout de suite les choses. Voilà. Et donc là, on a, oui, j'ai pas encore coupé, mais voilà, on a quelque chose qui est net, qui est propre et ça nous permet en plus d'avoir à peu près la même distance. Donc, je vais procéder de la même manière pour les deux autres côtés. Alors voilà, donc là maintenant j'ai fait mes 4 côtés et donc je vais venir découper mes petits carrés là sur simplement une des faces.
Donc, je vais venir mettre maintenant à nouveau du double face sur les côtés pour venir former ma boîte. Mon couvercle. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir former ma boîte. Oh, en plus, ça tombe pile poil. Voilà. Et donc, hop. Je viens terminer tout ça. Et voilà, donc là on a notre couvercle qui est maintenant fait. Donc avant d'aller plus loin, on va s'assurer qu'il s'emboîte bien sur notre boîte. Et donc voilà, là il s'emboîte parfaitement. Donc le fait d'avoir mis 2,5 cm, d'avoir pris la même longueur, ça fait que notre couvercle va jusqu'au bout. Si on avait pris par exemple 2 cm au niveau du couvercle, on verrait tout simplement une partie de la boîte en base. Donc voilà la différence que ça peut faire. Donc là je vais choisir également un autre papier pour mettre sur le dessus de cette boîte. Je suis en train de me demander si je prends un papier plutôt dans les marrons ou plutôt dans les... c'est celui-là que j'ai mis là. Moi, ouais, je remettrais bien le même. En le redécoupant un peu de manière à avoir le contour de ma boîte. Ouais, parce que là, ça ferait un peu fade, je trouve. Donc, ce papier-là, je vais découper à 14 cm sur 14. Donc, par contre, là, je vais, entre guillemets, tricher un petit peu. C'est-à-dire que je vais en enlever un peu de tous les côtés pour que ce soit un petit peu équilibré, qu'on arrive quand même à voir un petit peu tous les designs. Voilà. Donc là, j'ai découpé 14 sur 14. Et je vais venir le mettre ici. Et donc, ce qui fait qu'on a quand même la couleur de la boîte en dessous. Et ça, j'aime bien. Alors, je vais reprendre de la colle. Pour appuyer, je vais l'enlever et je vais appuyer à l'intérieur. Voilà. Et donc là, de la même manière que j'avais fait les contours ici, je vais le faire également avec le couvercle, de manière à masquer un petit peu et à renforcer les côtés. Alors j'ai pris un papier comme ça, donc couleur un peu plus soutenue que mon couvercle. Et donc il fait, alors je vais vous donner, je crois qu'il doit faire 15 cm. Ouais, elle fait 15 cm, un tout petit peu moins de longueur. Et je vais découper donc des bandes de 2 cm de largeur. Alors voilà, et donc je vais venir les coller sur les côtés comme ça. Donc toujours pareil, avec de la colle. Voilà, donc ça va me donner ça. Et donc je vais faire sur toutes les faces. Voilà, donc là j'ai collé tous mes morceaux à l'intérieur. Et donc voilà, mon album est maintenant terminé. Donc après, il ne reste plus qu'à l'agrémenter avec les photos, avec de la décoration et ce que l'on veut. Voilà, petit album assez facile à faire. Franchement, je trouve ça vraiment très très sympa. Et en plus, il va pas être abîmé ou autre, puisque donc il est protégé dans sa petite boîte, dans son petit coffret. Voilà. Alors, il y a d'autres alternatives possibles, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce genre d'album aussi en collant la première page, en la collant au niveau du couvercle, ce qui fait que quand vous ouvrez directement l'album. Moi personnellement, j'ai pas opté pour cette option-là, mais voilà, c'est une possibilité en fonction de, voilà, si vous préférez le faire de cette manière-là, sachez que voilà, c'est possible de le faire également. Vous trouverez le descriptif donc des produits que j'ai utilisés pour cet album et les liens si j'ai. Vous trouverez ça dans la barre de description qui sera sous la vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!